Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau petit bavardage de coaching. Et aujourd'hui, nous allons parler du danger de la comparaison. C'est quelque chose qui est très souvent, mais très fréquemment utilisé chez l'homme, chez la femme, chez l'enfant, chez l'adolescent. C'est la comparaison. Nous sommes toujours en train de comparer et de nous comparer. Et c'est ça qui est un véritable danger. Alors, ça commence dès la petite enfance. Vous le savez, si vous-même vous êtes parent ou si vous travaillez dans le milieu de la petite enfance, tant que les enfants sont petits, tout petits, tant qu'ils ne sont pas en âge scolaire, on dit que c'est pas grave, l'enfant ne peut pas tout faire à la fois, il peut pas et à la fois faire ses dents et marcher, parler, etc., etc. Et d'un seul coup, comme c'est bizarre, quand il rentre à l'école, il faut qu'il sache tout faire les mêmes choses en même temps. Donc, on compare un enfant à un autre. On est, lui, il sait pas faire ça, mais en revanche, il sait faire ça. Ah ouais, le mien, il sait faire ceci, puis cela aussi, etc. Et toute notre vie, on va être dans la comparaison. Alors, cette comparaison peut être, quand on est conscient, un véritable challenge. Ça peut être une motivation. Mes potes sont propriétaires, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils sont heureux. Moi, je suis encore locataire, j'ai pas de femme, j'ai pas de mari, etc. Donc, ça peut effectivement nous donner un petit coup de boost, une petite piqûre de rappel pour se dire le temps tourne et les autres ils sont casés, puis pas moi, les autres ont réussi, mais pas moi. Voilà. Mais sachez également que vous, c'est vous. Les autres, c'est les autres. Alors vos potes, ils peuvent être propriétaires, avoir une belle maison, une belle villa, etc. Mais au final, vous ne savez pas si l'entretien, tout ça, ils ne payent pas au final beaucoup plus que vous qui êtes locataire. On ne sait pas. Ça s'entretient, un appartement, une maison, quand on est propriétaire, voilà. Ok, ils sont mariés, etc. Mais sont-ils heureux? Voilà. Donc, on ne peut pas toujours vouloir ce que les autres ont. Un autre danger dans les comparaisons, c'est effectivement lorsqu'on est avec quelqu'un, on a tendance à comparer avec ses histoires du passé. Et généralement, c'est au bout de certains mois, enfin d'un certain laps de temps qu'on commence à faire des comparaisons. Ah, tiens, aujourd'hui, il se passe ça, il s'est passé ça, moi, ça me rappelle mon ex. Voilà. Alors, c'est pas votre nouvelle chérie ou votre nouveau copain qui vous rappelle votre ex, ce sont des paroles ou des actes. Alors moi, c'est vrai que de temps en temps, j'entends dire des personnes des mots qui sont pas couramment usités dans la c'est pas des mots du moment, et on retrouve des fois effectivement les mêmes, comment dire, les mêmes expressions, etc., qui ont été utilisées par des personnes de mon passé. Donc ça fait marrant, quoi, en fait. Voilà. Mais le danger, c'est de se dire, par exemple, moi, j'ai été malheureux en amour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois, enfin, je sais pas. Donc, plus jamais ça. Je rencontre quelqu'un, je me mets des barrières psychologiques parce que j'en suis sûre. Si j'ai foiré 8 fois, je vais foirer 9 fois. Et là, vous vous mettez effectivement énormément de barrières psychologiques. Donc tout d'un coup, vous allez avoir la mémoire du passé, les douleurs du passé qui vont ressurgir. Les douleurs des disputes, du pourquoi des ruptures, comment se sont passées les ruptures, etc., etc. Et là, comme vous êtes tout d'un coup dans un tourbillon de négativité, puisque vous repensez à des ruptures, donc une rupture à quelque part c'est un échec. Donc même si c'est vous qui étiez à l'origine de cette rupture, c'est quand même à quelque part un échec sentimental. Donc vous allez vous créer à nouveau des barrières. Et ces barrières vont involontairement vous changer votre manière d'être avec votre nouvelle ou votre nouveau partenaire. Et vous allez adopter des attitudes qui ne sont pas habituelles. Et l'autre,
va se poser des questions. Mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Il est plus nerveux, il est plus anxieux, il fait plus triste, il fait plus renfermé, etc. Et tout d'un coup, qui a envie de souffrir? À part une seule catégorie de personnes, je vois pas qui a envie de souffrir. Donc soit vous allez vous dire, de toute façon l'amour c'est pas pour moi, donc vous allez couper court de peur de souffrir à nouveau, ou alors vous allez tellement être ça va foirer, je suis sûre que ça va foirer, etc., qu'effectivement vous allez réussir à foirer. J'en étais sûre. Que ce soit avec elle ou avec les autres, c'est exactement pareil. Voilà. Donc arrêtez d'être dans la comparaison. Entre votre dernière relation sentimentale, votre dernier échec sentimental ou votre dernière dispute qui a engendré une rupture, il s'est passé du temps. Même si c'est passé que 2 mois et que vous avez rencontré quelqu'un de nouveau, en 2 mois, il s'est passé des choses dans votre vie. Il s'est passé des choses positives et des choses négatives. Vous avez effectivement avancé dans ce laps de temps. Il s'est passé des choses également au niveau du travail, au niveau des rencontres, des livres que vous avez lus, des nouvelles expériences qui a fait l'homme et la femme que vous êtes aujourd'hui, que vous n'étiez pas il y a 2 mois. Vous savez des choses que vous ne saviez pas il y a 2 mois. Donc, même si votre rupture est encore toute fraîche et que vous venez de rencontrer quelqu'un, vous avez déjà avancé dans ces 2 mois. Donc, comparer ce que vous étiez il y a 2 mois à aujourd'hui, c'est totalement absurde. Il y a 2 mois, là, il n'y avait pas cette douceur. Aujourd'hui, il fait doux. On a les fenêtres ouvertes, il pleut pas. Bon, eh bien, on a avancé dans la saison. On a avancé dans le temps. Vous voyez, il y a 2 mois, eh bien, qu'est-ce qu'on faisait il y a 2 mois? On préparait Noël. Là, on prépare le printemps, par exemple. Vous voyez? Voilà, donc on avance. Comparer les choses, c'est inutile, c'est totalement absurde. Mais on fait ça tout le temps, que ce soit dans nos relations, dans notre travail, ou même encore, ah, c'était mieux avant, patati, patata. Qu'est-ce que je l'entends en fait? Ah, c'était mieux avant. À l'époque, quand j'avais 4 ans, c'était... Voilà, vous êtes en train de vous projeter en arrière lorsque vous étiez un enfant. À 4 ans, quelles étaient vos préoccupations? Savoir si vous aviez fait un beau dessin, de quelle couleur vous alliez dessiner la petite voiture que vous aviez, que vous vouliez dessiner, est-ce que votre feutre fonctionnait bien? C'est tout ce que vous aviez comme préoccupation. Aujourd'hui, vous êtes peut-être homme ou femme d'affaires, vous êtes peut-être chef d'une grande famille, etc. Donc vos préoccupations ne sont pas tout à fait les mêmes qu'à l'âge de 4 ou 6 ans. Donc bien sûr, l'enfance c'était magnifique par rapport aux factures à payer, amener les enfants, les éduquer, enfin voilà. Donc bien évidemment, c'est toujours mieux avant. Ceux qui me disent également « Ah, l'amour, c'est plus ce que c'était autrefois. Mes grands-parents, à l'époque de mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes parents, ça, c'était des couples solides. Aujourd'hui, on ne s'aime plus du même amour. » Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, effectivement, les mentalités, les mœurs ont changé. Les manières d'aborder le couple sont différentes d'à une certaine époque. Mais nous sommes des êtres humains et nous fonctionnons toujours de la même façon. Voilà, nos grands-parents étaient des êtres humains, hommes, femmes. Aujourd'hui, nous sommes toujours hommes-femmes. Alors bien sûr, il y a de plus en plus de couples, hommes-hommes, femmes-femmes, etc. Mais on a la même façon de fonctionner. Seulement, comme on maîtrise pas l'avenir, c'est quelque chose qu'on peut pas maîtriser, sauf si on a une boule de cristal, mais par contre on a des images, on a des souvenirs du passé, et dans les images, bien sûr, notre cerveau a fait un tri. On trie que les mauvais moments ou les très bons moments. Entre, on voit plus rien. Voilà, donc si vous alliez l'été passer vos vacances chez vos grands-parents
bien sûr, vos grands-parents n'allaient peut-être pas se chiffonner devant vous. Donc, ils montraient peut-être l'image d'un couple soudé, qui s'aimait, etc., etc., pendant que vous étiez là pour pas se chiffonner devant vous. Puis, une fois que vous étiez reparti à l'école chez vos parents, ils disaient peut-être leurs 4 vérités. Hein, voilà, parce qu'avant, on n'étalait pas notre vie privée comme ça devant les enfants et tout et tout. Mais voilà. En revanche, c'est vrai que, comme je le dis, on fait partie de la génération lingette. Hein, je prends, j'utilise, j'ai bien utilisé, maintenant je jette. Avant, c'est vrai qu'on avait une toute autre mentalité, un tout autre état d'esprit. On communiquait plus. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Instagram, les applications de rencontres, en passe et des meilleures. Il y avait la communication. Et on ne pouvait pas faire autrement que de communiquer. Il n'y avait pas toutes ces technologies, et pourtant il y avait la communication verbale, la communication gestuelle, on se faisait un câlin, on se faisait ils étaient plus tactiles, mais parfois pas du tout, hein. Dans les campagnes, ils n'étaient pas tactiles, c'était même parfois un peu bourru, etc. Mais voilà, c'est vrai qu'on veut se rapprocher de quelque chose qui n'existe, que l'on a maîtrisé, que l'on a vu de ses yeux, et que pour nous, on peut pas ramener aujourd'hui en 2024. Pourquoi C'est pas parce que les autres, peut-être autour de vous, les couples se déchirent, les couples se haïssent, les couples se font des coups bas, que forcément, vous, dans votre relation, vous allez faire pareil. Donc, c'est vous qui menez votre couple. Et c'est à vous de vouloir le calquer sur vos parents, vos grands-parents ou pas, ou sur le couple de votre voisin, ou votre couple, ça vous appartient. Vous êtes 2 à faire un couple. Donc pourquoi vous calquer forcément sur ce que vous voyez, sur ce qu'on entend, sur ce que... Voilà, c'est votre couple à vous. Et vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Mais c'est pareil, hein. Sur le goût des fruits et des légumes, j'entends « Ah non, mais les pommes à mon époque, quand j'étais petite, ça n'a rien à voir avec les pommes d'aujourd'hui. » Excusez-moi, mais à part si je suis tombée sur une pomme, mais vraiment horrible, voilà, ou au contraire une pomme qui sortait un peu de l'ordinaire, qui avait un goût un peu différent des autres parce que c'était une variété différente ou je sais pas quoi, je suis incapable de vous dire le goût qu'avait la pomme que j'ai mangée hier. Donc me rappeler du goût de la pomme d'il y a 42 ans, ouais, je sais pas, non, voilà, c'est techniquement pas possible. Enfin, je veux dire, à moins d'être obsédée par les pommes, j'ai mangé plein d'autres choses depuis. Donc, me rappeler du goût des pommes quand j'étais petite, voilà. On dit, ah, c'est beaucoup plus pollué qu'avant. Honnêtement, je sais pas. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Moi qui grandis dans la même ville où j'habite encore aujourd'hui, quand on me dit c'était mieux avant, non. Les trottoirs étaient archi sales, y avait des excréments partout. La ville était une ville morne, il n'y avait pas du tout d'activité, enfin, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de concert, il n'y avait rien du tout. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une activité culturelle qu'il n'y avait pas il y a 40 ans, par exemple. Donc, on veut se comparer toujours à quelque chose. Voilà. On veut se raccrocher à un passé parce que le passé, on le maîtrise. Le futur, on ne le maîtrise pas. Donc, vu qu'on ne peut pas voir l'avenir et que l'avenir, pour certaines personnes, c'est assez anxiogène, eh bien, on préfère se dire que le passé, c'est le passé, on ne retrouvera jamais les choses du passé. Mais à vous de les améliorer, tout simplement. Voilà. Moi, je vous dis, le pire des dangers, c'est quand on est avec quelqu'un et qu'on commence à se dire « il parle comme mon ex ». Elle fait comme mon ex. Au final, elle me rappelle ma mère. Des choses comme ça. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'un être humain, il fonctionne toujours de la même manière. Donc, si vous insultez un être humain, il ne va pas vous dire « Merci chérie, recommence, j'adore ça ». À moins, encore une fois, que vous soyez tombé sur une certaine catégorie de personnes. Donc, forcément, la personne va réagir. Donc, si vous insultez vos copines toujours au bout de 2 ans,
au bout de 2 ans, il va y avoir le même type de réaction. C'est assez clair. Voilà. Ou si vous commencez à laisser tomber votre copine, à moins vous en occuper au bout de quelques années. Je suis en train de... Ah oui, c'est le détecteur de fumée. Je me demandais ce que je voyais. Ou c'est sur le téléphone. Si, c'est sur le téléphone, pardon, quelque chose. Voilà. C'est pas... Voilà. Donc, vous voyez, on est tout le temps dans la comparaison. Et au final, on se fait beaucoup plus de mal de comparer. Plutôt que de comparer dans le négatif. Comparer dans le positif. Aujourd'hui, je suis bien avec cette personne. Je suis mieux que dans mes relations précédentes parce que si ce sont vos ex, c'est qu'à quelque part, il y a quelque chose qui n'allait pas. Il y avait peut-être une incompatibilité de caractère, une incompatibilité sexuelle, une incompatibilité de mode de vie, enfin voilà. Donc aujourd'hui, plutôt que de vous dire ça va se passer dans 3 mois mal parce qu'à chaque fois mes amours ont duré 2 mois et 3 ans, 2 ans et 3 mois, pardon, donc forcément ça fait oula, ça fait tant de temps que je la connais et on ne s'est pas encore disputé, on n'a pas encore rompu. On va pas faire ça comme ça. On va se dire aujourd'hui je suis bien avec cette personne. Je suis mieux que dans mes relations passées. Ou je suis bien dans ce travail et je suis mieux que dans mes postes précédents. Alors qu'est-ce que je dois faire pour maintenir ce bien-être? Qu'est-ce que je dois faire pour améliorer cette relation? Ou améliorer mon statut dans ce poste? Voilà. Rien ne vaut les tartes aux pommes de votre grand-mère. Votre grand-mère, elle est peut-être plus en capacité de faire des tartes aux pommes, ou elle n'est peut-être malheureusement plus de ce monde. Comment vous pourrez faire des tartes aux pommes équivalentes à celles de votre grand-mère, voire meilleures? Vous voyez? Ne vous rattachez pas à un passé. Ne vous comparez pas à un passé. Quand on se dit, par exemple, c'est sûr et certain, j'entends parfois l'amour ne dure que 2 ans, l'amour dure 3 ans, au bout de 3 ans, on se déchire, c'est plus pareil au bout de 7 ans. Stop. Ce sont des idées reçues. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, au bout d'un certain temps, on prend l'autre pour acquis. Donc, on ne fait plus d'efforts. Voilà. On commence à connaître l'autre par cœur, on sait ses petits défauts, ses grandes qualités, comment le faire grimper au rideau, comment... Voilà. À vous de ne pas tomber dans la monotonie. Et pas se dire, le mois prochain, ça va faire 3 ans qu'on est ensemble, c'est sûr, il va plus m'aimer. Comment maintenir la flamme du début? Il y a des couples qui se connaissent depuis 20 ans, 30 ans, 35 ans, qui sont encore ensemble et qui s'aiment comme au premier jour. Parce qu'ils savent apporter du dynamisme dans cette relation. Voilà. Il n'y a pas de monotonie. Et même si tous les jours c'est la même chose, il y a la routine quotidienne et tous les week-ends ils décident de regarder un film sous la couette, etc. Même si ça devient toujours la même chose, ils prennent plaisir à être ensemble. Voilà. Donc, peut-être qu'avec vos relations précédentes, ça durait 6 mois, ça durait 4 mois, ça durait 2 jours, ça durait qu'une nuit. Bon, c'est parce que vous n'aviez pas trouvé la personne qui vous correspondait. Tout simplement. Voilà. Donc, on ne peut pas comparer tout le temps parce que vous avez avancé, parce que vous avez pris du recul aussi sur vous-même, vous avez su analyser ce que vous recherchiez il y a 6 ans dans une relation n'est peut-être plus que vous recherchiez aujourd'hui. Donc arrêtez de vous dire il n'y a pas de date de péremption sur l'amour. Hein. L'amour est un sentiment et un sentiment, il n'y a pas de date de péremption. Voilà. On peut avoir des différends, on peut avoir des mises au point, des petites querelles de temps en temps, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut arrêter la relation. Voilà. Sauf si vraiment vous prenez conscience que vous n'êtes pas du tout avec la bonne personne qui vous correspond, que vous êtes plus mal maintenant qu'au début quand vous l'avez rencontré. Mais dans une relation telle qu'elle soit, une relation de travail, amicale, sentimentale, il nous arrive d'avoir des doutes. Mais ces doutes doivent vous être enlevés de l'esprit et ne pas être dans la comparaison. Tous mes potes, j'ai entendu ça une fois, tous mes potes autour de moi divorcent. Donc moi, je ne me marierai pas comme ça, je serais quitte de divorcer. C'est pas parce que vos potes sont en échecs sentimentaux, qui se sont trompés de partenaire, que vous allez faire la même erreur. Voilà, c'est tout.
Ne vous mettez pas, ne vous privez pas d'une relation sentimentale sous prétexte qu'autour de vous, il n'y a que des gens qui divorcent. Mais par contre, soyez plus attentifs et plus sélectifs quant à vos futures conquêtes. Voilà. Le tout, c'est d'être dans le bien-être. Et comme je le dis aux filles tout le temps, quand un homme doute, ça peut être assez... vous allez passer par des phases assez compliquées. Voilà. Il va vous tester. Parfois, il y en a qui prêchent le faux pour savoir le vrai, qui vont vous inventer des histoires pour voir si vous tenez à lui, etc., etc. Il va y avoir aussi des petites douleurs psychosomatiques. Je le dis souvent, c'est au niveau des hanches, du bas du dos, des chevilles, des genoux, etc. Pourquoi? Parce qu'il ne trouve pas tout à fait son équilibre. Mais ça peut aussi vouloir dire, mon chéri, que tu te tiens mal depuis plusieurs années, que tu appuies un peu trop fort sur ta jambe. Voilà. Je sais parce que j'ai la même façon de me tenir et que ma hanche aussi me fait mal. Moi, c'est la droite, par contre. Bon, voilà. Vous savez ce que je vous dis toujours, hein, voilà. Donc, c'est normal d'avoir des doutes. C'est normal de se poser des questions. Est-ce que la personne m'aime autant que je l'aime? Est-ce que je ne suis pas en train de tomber amoureux? Ceux qui disent je ne veux surtout pas tomber amoureux parce que je ne veux plus souffrir. Encore une fois, ce sont des barrières psychologiques. Et ces barrières, il faut les faire tomber absolument. Parce que vous fuyez le bonheur pour ne pas justement souffrir. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'avec cette personne, vous allez souffrir? Même seul, hein, des fois, on souffre. On se dit, bah, j'ai pas d'amis, personne ne me téléphone, personne ne m'invite à sortir pour un verre, je suis tout seul, je suis rejeté. Donc, vous voyez, on est avec du monde, on se dit que ça va pas durer, on a peur, et puis au final, c'est pas des gens qui nous correspondent. On est seul, c'est encore un autre problème. Enfin bref, vous voyez qu'on est nous aussi jamais content. Donc, arrêtez de comparer l'incomparable. Essayez d'améliorer vos relations le mieux possible. Voilà. Essayez de regarder avec beaucoup d'objectivité tout ce que vous traversez, tout ce que vous avez traversé avec cette personne et comment vous souhaitez améliorer vos relations de travail, amicales, sentimentales, votre vie personnelle. Et n'oubliez pas que vous évoluez tous les jours. Tous les jours, vous évoluez parce qu'il vous est arrivé des expériences hier, avant-hier, la semaine dernière, et que tout ça vous a fait grandir. Alors, même si vous avez une cinquantaine d'années, on grandit encore tous les jours parce qu'on en apprend tous les jours. Voilà. Donc, voilà. Puis vous gagnez en maturité. Vous gagnez en... voilà, en maturité, vous avez de plus en plus d'expérience de la vie, vous avez peut-être une philosophie de la vie différente, peut-être grâce à une rencontre, grâce à une lecture, grâce à un film, quelque chose que vous a ouvert les yeux et qui vous a amené à changer, à modifier certaines choses chez vous. Enfin voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée. Arrêtez de vous comparer. Voilà, vous êtes vous. Vous avez... C'est pas parce que... vous voyez, par exemple, moi au début, quand j'ai commencé à coudre, je me suis piquée comme tout le monde. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui, à chaque fois je prends un fil et une aiguille, je me pique. Quand je fais du repassage, au début, je faisais peut-être pas attention. Bing, ah, c'est chaud. Pardon, choc. Maintenant, je sais où mettre les mains, voilà. Donc, arrêtez de vous bloquer sur des expériences négatives. Ok? Ciao, ciao.